Je vous le dis d'ores et déjà, arrêtez d'écouter les personnes qui vous disent sans arrêt d'être le premier sur une tendance. Avant c'était le dropshipping, après c'était OFM. D'ailleurs aujourd'hui on voit encore les mecs qui parlent de OFM alors que c'était en 2019 ou bien durant le Covid. Là maintenant on a le Web 3. Le Web 3. Soyez le premier sur le Web 3. Pendant qu'en même temps, vous avez des mecs qui développent des personal brands. Je ne sais pas si vous avez compris ce qui s'est passé durant les NFT et ce qui se passe dans le business en ligne. Ceux qui font de l'argent sont les personnes qui ont de l'attention de personnes. Durant les NFT, vous avez eu des personnes qui étaient premiers qui ont fait de l'argent. Ces personnes représentent 0,00001% des entrepreneurs. Vous avez des personnes qui sont arrivées bien après, qui avaient des personal brands et qui ont réussi à monétiser l'attention qu'ils possèdent sur les NFT. Il se passe sans arrêt la même chose, que ce soit en dropshipping et j'en passe. Arrêtez d'écouter les personnes qui vous disent tout le temps d'être premier sur une tendance. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Car, je ne sais pas si vous le comprenez, le business, sur 100% du gâteau, vous avez 1% des mecs qui vont prendre 99% des parts d'un gâteau et vous allez galérer pour essayer encore une fois de plus être le premier sur une autre tendance. Arrêtez. Les numéros 1 ne sont pas vos amis. Les personnes qui vous disent de lancer quelque chose ne sont pas vos amis. Yomi Denzel n'est pas votre ami. Alex Hormozy n'est pas votre ami. Ce sont vos concurrents. Je m'appelle Thierry. Je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres high ticket à des professionnels du photovoltaïque et très récemment à des professionnels tels que des agences, des coachs, des consultants qui veulent aussi vendre un produit high ticket en ligne. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je partage absolument tout dans mon business. Dans cet extrait, je suis en train de t'expliquer que les numéros 1 ne sont pas forcément tes amis, et que tu dois à tout prix développer une personal brand. Tu dois arrêter d'essayer d'être le meilleur. Une personal brand, l'attention des gens te rendra antifragile. Très bon visionnage. Toute entreprise moyenne sera éliminée à long terme. C'est exactement ce que j'essaie de dire. Si tu joues sur la compétitivité, si tu joues sur je suis le meilleur, et de 1, c'est ultra compétitif. En plus de cela, ce n'est pas facile d'être le meilleur. Et toutes les entreprises moyennes seront éliminées. La même chose qui se passe dans le monde réel se produit dans le business en ligne. Les entreprises en ligne qui savent comment gérer des leads, les filtrer, les qualifier, les éduquer et les convertir en une offre high ticket de manière systématique en utilisant le maximum de leviers, système, intelligence artificielle, humain, vont monter au sommet et tous les autres vont disparaître. Il faut se professionnaliser un maximum, avoir le meilleur système d'acquisition possible et le leverage grâce à une personal brand avec de bonnes offres en high ticket. Il finira par arriver que le top 1% des entreprises en ligne capables de le faire généreront 99% des revenus et des bénéfices, tout comme dans le monde réel. Dans le monde réel, moins de 1% des gens font du bénéfice. Tous les restaurants qu'on voit ne font pas de bénéfice. Ils vivent mois sur mois, paycheck sur paycheck. Voilà, ils payent leurs salariés, à la fin du mois, dans les poches du patron, il ne reste absolument plus rien. C'est exactement ce qui va se passer en ligne. Ce n'est pas encore le cas, mais cela progresse lentement, jour après jour, semaine après semaine. J'ai fait ce schéma pour que tu comprennes qu'avec toute cette compétition, toi, tu es là. Tu as ton segment de marché, tu as ton pain qui est là. Un nouveau client ici, des gens qui réservent un appel. Mais tu as tout ça qui est en train de voler tes clients. Des dizaines de milliers de personnes qui lancent une offre. L'inflation, l'économie en déclin, la compétition qui augmente tous les jours. Vous êtes en compétition maintenant avec l'intelligence artificielle, les SaaS, les logiciels, les Asiatiques qui viennent avec des prix indécents et qui vous dégomment exactement comme l'a fait Temu et qui est devenue la première application téléchargée sur le App Store. Parce que les gens cherchent des solutions. Je te l'ai dit, dès le moment où tu vends un service et qu'une personne te pose la question de savoir c'est combien, c'est à ce moment-là que tu es mort. Tu es considéré comme un freelance, comme un opérateur. Tu n'es plus considéré comme un gourou, comme un influenceur, comme une autorité. Et c'est exactement ce que tu dois chercher à faire. Être perçu comme une autorité pour te permettre d'avoir un joli branding et de vendre des offres high ticket. Car tu es obligé de faire du high ticket en Europe où tout coûte cher. Tout ceci est en train de te prendre ton argent. Tous ces points-là sont en train de voler ce que tu aurais pu mettre dans ta poche. Et là, j'ai écrit quelque chose de super important. Car c'est la loi du business. En plus de cela, on a les gourous comme Alex Hormozy qui accélèrent les saturations du marché. Yomi Denzel et le dropshipping, c'est ce qui s'est passé en 2020. Je ne sais pas combien il avait fait un concours. Iman Gadi et les agences. Je ne sais pas si tu le sais. Yomi Denzel est le mec qui a détruit le dropshipping. Mais ce n'est pas une critique, c'est la loi du business. Car dans le business, je te l'ai dit, je l'ai bien écrit ici, 1% des mecs font de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait le mec ? Yomi Denzel est le 1% des mecs qui
qui ont pris tout l'argent du dropshipping. Il a commercialisé le dropshipping, il a fait un challenge qui a été vu dans la France entière. Tout le monde a acheté sa formation pour ensuite lancer des boutiques e-commerce. Et toi, tu étais là, en vert, ou bien les personnes qui étaient dans le dropshipping avant que Yumi Denzel lance cette offre étaient là en vert. Dès que Yumi Denzel a fait la promotion de sa formation avec la télévision, son concours, tu as là, les cases bleues, elles ont grossi. Donc, tu as la concurrence qui a augmenté, tu as les CPM, donc le coût de la publicité sur Facebook qui a augmenté, tout a augmenté. Et qui s'en est mis plein les poches à travers toute cette situation? C'est Yumi Denzel, le numéro 1. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que tu as Alex Hormozi qui est aussi pareil, qui est en train de créer du contenu à grande échelle. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Tu as plein de personnes qui vont se lancer. La compétition s'accrue. Il y aura forcément des gens qui seront peut-être là meilleurs que toi, qui auront peut-être de meilleurs process que toi, ou je ne sais pas. Il s'est exactement passé la même chose avec Iman Gadzhi. Le mec est ultra connu. Tu as plein de personnes qui lancent des agences. Donc, la compétition augmente. Yumi Denzel, c'est pareil, qui a fait la promotion de ses formations en dropshipping. Il y a eu plein de personnes qui ont créé, qui ont lancé des produits, des e-commerce et tout. La concurrence a augmenté. Les prix des publicités ont augmenté. Toi qui ne crées pas de personal brand, tu t'es mis en compétition directement avec ces personnes, tu n'as pas été antifragile. C'est la loi du business. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours 1% des mecs qui prendront toutes les parts du gâteau. Et pour que toi, tu puisses te protéger de ceci, tu crées une personal brand pour être antifragile, de telle sorte que peu importe. Je te l'ai montré en début de vidéo. Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos, DiCaprio qui fait moins d'argent que Jeff Bezos. C'est une image assez caricaturale, mais à la fin de Jeff Bezos, regardez DiCaprio, parce que DiCaprio avait un meilleur statut. C'est exactement ce que tu dois faire. Leverage ton statut, ton branding, personal brand, pour être antifragile. Des personnes s'identifient à toi, peu importe la nouvelle tendance de demain. Les personnes vont d'abord savoir qu'est-ce que toi tu en penses. Parce que tout coûte cher en Europe, tu vends des produits high ticket, tu as ton statut qui est élevé, et parce que tu as compris que compter sur des recommandations, ce n'est pas fiable, tu mets un système d'acquisition en place.